Donc, on continue. C'est un autre exemple de microfossile utilisé dans la biostratigraphie. Il s'agit du cône d'onde avec une répartition stratigraphique du Protérozoïque jusqu'au Trias. Donc les cônes d'onde sont des vertébrés cordés. Donc c'était des organismes, des micro-organismes énigmatiques. Et puis c'est avéré que c'est des parties d'un type d'un organisme marin qui ressemble à un serpent. Donc voilà un schéma pour ce type d'organisme. Et voilà aussi. Voilà un autre exemple de micro-organisme, bien sûr marin. Il s'agit du foraminifère. Donc du foraminifère, ici, dans la première photo, c'est des fusilés. Donc la répartition stratigraphique du cadre univers du spotérien et l'extension à la limite thermotriasique, c'est-à-dire la crise thermotriasique. Ici des orbitolines crétacées inférieures, ici des gros globaux troncana du crétacé, l'extension à la limite crétacée tertiaire, connue sous le nom KT. Ici les millilitres avec l'apogée ou bien la créton dans la palliale, dont on trouve le nom millilitre, donc les millilitres. Donc ici on essaie d'appliquer le principe de stratigraphie. Donc voilà un schéma qui représente les différents types de principes de stratigraphie. Donc à partir de A jusqu'au 29, c'est le principe de superposition, c'est-à-dire la couche numéro 1, c'est la couche la plus ancienne, et c'est-à-dire la couche numéro 1 qui se trouve à la base, voilà, c'est la plus ancienne, et voilà la couche numéro 29, c'est la plus puissante, mais le corps numéro 30, c'est le plus récent, c'est pas une couche, mais c'est des intrusions magmatiques. Donc, l'intrusion magmatique, donc voilà, nous avons le principe de superposition à partir de 1 jusqu'au 29, c'est le principe de superposition. La couche numéro 1, c'est la plus ancienne, et le numéro 30 représente le principe d'intrusion, donc c'est le plus récent. Ici, nous avons le numéro 17, c'est le principe de continuité, parce que 17A ou 17B, c'est pas le même faciès, c'est la continuité. Donc, ces deux couches sont continues latéralement. Donc, 17, c'est le principe de continuité. Donc, 17A, 17B, c'est la continuité latérale de 17B. 17A, 17B, c'est la continuité latérale de 17A. Donc, c'est le principe de continuité. Ici, on remarque, il y a une remarque. Donc, on observe l'absence de la couche numéro 15. Donc, c'est une lacune sédimentaire. Donc, c'est une lacune sédimentaire. Ici, on voit
une surface irrégulière, donc c'est une discontinuité. Donc probablement la couche numéro 15 a été disparue par érosion. Donc on voit ici aussi numéro 22, 23, 24 sont partiellement érodés. Donc aussi c'est une discontinuité par érosion. Donc et puis la sédimentation continue avec numéro 5, 6, 27, 28, 29. Donc une sédimentation sur une surface d'érosion, ce qu'on appelle ici biseautage. Une surface là, des couches biseautées. Donc revenons à la partie inférieure du schéma. Donc nous avons des couches ici inclinées avec un pondage et la couche numéro 1, à partir de la couche numéro 1, les couches sont déposées horizontalement. Donc ici c'est une discordance ondulée. Donc voilà un schéma qui représente les principaux principes de stratigraphie. Après, donc on a un autre schéma qui représente le principe de l'identité paléontologique. Nous avons deux couches de même contenu fossilisé, sont de même âge, donc à l'origine des couches se déposent horizontalement, donc A, B, C, hein, et puis l'érosion qui donne ce paysage. Donc si on prend les couches qui contiennent les trilobites, donc sont des couches de même âge. La même chose pour les brachiopodes et les ammonioïdes. Donc c'est des couches de même âge. Donc ici on applique aussi le principe de continuité. Donc ici le principe d'identité paléontologique, c'est-à-dire les couches qui contiennent les mêmes fossiles sont les mêmes couches, et aussi et en même temps sont continuées latéralement, c'est la continuité latérale. Donc la couche qui se trouve, la couche qui contient des brachiopodes qui se trouve à la gauche du schéma, donc c'est la même couche qui contient des brachiopodes à droite du schéma. Et la même chose pour les autres formes. Donc maintenant on arrive au début de l'application de la biostratigraphie. Comme nous avons vu dans la vidéo précédente du cours, nous avons dit que la biostratigraphie c'est la subdivision en biozones sur la base de l'existence des fossiles caractéristiques, ou bien ce qu'on appelle en anglais index species. Donc les différents types de zones, ou bien de biozones, nous avons la biozone d'expansion appelée acrozone, donc basée sur l'apparition et la disparition de l'espèce A. Ici, nous avons pris A comme espèce indice. Donc, la limite inférieure, c'est l'apparition de l'espèce. La limite supérieure, c'est la disparition de l'espèce. Cet intervalle, donc, est appelé biozone d'expansion ou bien acrozone. Donc, pour le deuxième type, biozone d'acné ou bien apogée, donc c'est le maximum de présence de l'espèce A. Donc la présence maximale, donc c'est l'apogée ou bien l'acné. Pour le type biozone de coïncidence, donc il est basé sur la limite inférieure, donc c'est la première présence,
La